Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est passé en une semaine de l'euphorie totale par rapport au Real Madrid, par rapport à un jeu flamboyant et spectaculaire et efficace, à 1-0-0 contre Villarreal, et maintenant on perd à domicile contre le Sheriff Tiraspol, ou Tiraspol, on sait rien comment on prononce. Frère, on vient de perdre contre une équipe moldave. Moldave. Là-bas, le foot, je sais même pas s'ils connaissent vraiment ce que c'est. On a perdu contre un club moldave, putain. Un club qui n'a tiré que 2 fois au cage. 2 fois au cage. J'ai l'impression, frérot, on vient de perdre contre une équipe moldave. Moldave. Le foot, je sais même pas s'ils connaissent vraiment ce que c'est. On a perdu contre un club moldave, putain. Un club qui n'a tiré que 2 fois au cage. 2 fois au cage. Et qui avait avec un rebond, du coup l'autre il s'est fait plaisir en reprise de volée. Désolé, mais là, je suis écœuré. J'ai pas de mots. On a perdu sur 2 occasions. C'est quand même un truc de fou. On rentre dans l'histoire en perdant à domicile contre un club moldave à la première confrontation contre un club comme ça. C'est quand même honteux. Là aujourd'hui, je suis écœuré. Mais t'as pas grand chose à dire. T'as pas grand chose à reprocher à l'équipe de manière offensive par rapport au jeu qu'elle a produit, parce qu'on a totalement bouffé le Sheriff, on a totalement dominé la partie en termes de possession, d'occasion, d'intensité, de duel gagné, d'engagement, tout ce que tu veux, mais il nous a manqué l'efficacité. L'efficacité qu'on a depuis le début de saison, marquant 3, 4, 5 ou 6 buts par match, et bien comme par hasard en 2 matchs de suite, quand c'est important, 0-0 à Villarreal et un seul but ici, sur un penalty qui était quand même pas forcément le plus mérité de tous les penaltys, tu vois. Donc là aujourd'hui, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que ce qui compte, c'est pas de bien gagner, de bien jouer ou de mal jouer. Ce qui compte, c'est les 3 points. Les 3 points contre un adversaire qui, normalement, on aurait dû leur mettre 18-0 facilement. Surtout quand tu sais que le match d'avant, entre le Shakhtar et l'Inter, il y a eu 0-0. Ça voudrait dire que quand tu gagnais ce match-là, tu aurais eu 6 points, donc 2 victoires en 2 matchs. Tu aurais mis à 5 points l'Inter et le Shakhtar Donetsk, qui sont quand même les 2 grosses autres équipes de la poule. Parce que le Sheriff, de base, sur le papier, là maintenant, ils ont 6 points, ils sont premiers de la poule. Mais tu sais que si tu les avais battus, ils auraient peut-être pris ensuite la foudre contre l'Inter et tu les aurais plus revus. C'est normal, c'est l'euphorie en tout cas de leur première participation. Mais là aujourd'hui, je suis écœuré parce qu'on a un Real Madrid aujourd'hui qui n'est pas capable, encore une fois, sur la durée, de maintenir un rythme. Et ça, c'est casse-couille. On a une efficacité qui aujourd'hui s'est envolée. Vinicius devant la cage aujourd'hui, depuis 2-3 matchs maintenant, il a retrouvé les palmes qu'il mettait aux chaussures la saison dernière et la saison précédente. Benzema aujourd'hui, bon à part son penalty, il essaie de se mettre en évidence comme il pouvait, mais devant la cage, c'était pas ça. Luka Jovic, pour le peu d'occasions qu'il a à se mettre sous la dent, il confirme encore une fois que c'est pas un attaquant pour le Real Madrid, même si on a beau le soutenir, l'encourager, et qu'il lui faut peut-être 1 ou 2 buts seulement pour vraiment se relancer et tout, on voit que c'est catastrophique. Rodrigo, qui aujourd'hui a plus été percutant que d'habitude, mais qui nous rate aussi des occasions incroyables. Après Ancelotti, qui te fait limite un 2-5-3 digne de FIFA, avec plus que la défense centrale à la bas Militao en pur défenseur, et l'autre côté t'avais plus que Valverde qui montait, Camavinga qui se replaçait puis qui remontait, Kroos, Modric du coup qui sont rentrés en deuxième mi-temps, qui ont temporisé un peu plus le jeu, qui ont permis d'avoir une domination encore une fois assez importante, mais qui bon, contre une équipe comme ça où tu régulais déjà le jeu, c'était pas forcément intéressant de les faire rentrer. Pour moi les deux, ils sont rentrés pour essayer encore plus de remonter, etc. Mais contre le Sheriff Tiraspol, t'aurais pu faire rentrer que des joueurs offensifs, pas forcément des milieux de terrain, ça aurait pu suffire. Normalement, mais bon, on a une équipe aujourd'hui qui aime se foutre dans la merde. L'année dernière, on a pris 0 points contre le Shakhtar Donetsk. Et cette année, peut-être que on fera 0 points contre le Sheriff Tiraspol. C'est honteux. J'ai l'impression que tu vois que le Real Madrid, certes c'est le plus grand club de l'histoire du foot, c'est le plus grand club du monde, mais j'ai l'impression que par contre pour rentrer à des moments dans des performances historiques de manière négative, on est les premiers. Et ça me casse les couilles, ça me les pète. Et franchement là, tu sais quoi, j'ai pas grand chose à dire dans le débrief. Je pense que ça va être le débrief le plus court à faire de l'histoire, parce que globalement, je le répète, sur la performance globale, t'as rien à dire. Parce que offensivement, dans le jeu, la fluidité, etc., on a été présent. Il y a eu du beau spectacle, il y a eu des belles séquences, il y a eu des débordements, des sessions dans l'axe. Après, c'est reparti sur les côtés. On bougeait le bloc défensif de l'adversaire de gauche à droite, on perçait, on repiquait, on passait par-dessus, etc. Il y a eu des occasions. Jusqu'aujourd'hui, offensivement, le problème, en dehors des joueurs individuellement, ça a été simplement l'efficacité.
en dehors de la performance d'Hazard, Vinicius, etc., qu'on peut pas reprendre individuellement parce qu'en face, il n'y avait pas grand chose, qu'en face, c'était plutôt facile à gérer les situations offensives et défensives. On a été seulement en danger 2 fois. Du coup, la défense, elle a été solide tout le match, sauf sur 2 séquences. Et à la limite, une troisième quand tu rajoutes le but refusé par la VAR, forcément, vu qu'il était hors jeu. Mais voilà, tu vois que le peu d'incursions qu'ils ont eu dans notre camp, ça finit sur un centre, une tête croisée, but. Un centre, une balle un petit peu en l'air, reprise de volée, lucarne, but. Voilà. Après, en face, comme je te le dis, c'était le script FIFA. Tu domines comme un sale, poteau, barre au-dessus. Le gardien, il arrête même un ballon de la tête sur une frappe de Modric. Il a fini sonné, frérot. Il a arrêté tout avec ses couilles, avec les épaules, avec tout, le mollet, tout ce que tu veux. Il a tout arrêté. Tout arrêté, le frérot. C'est abusé. Et que ce soit ça, ou tous les défenseurs qui mettaient leurs pieds au dernier moment, qui empêchaient le dernier décalage, qui étaient là pour pousser au dernier moment, bah voilà, t'as pas de chance. En face, ça a posé le bus, ça a joué en ultra défensif quand toi, t'es passé en ultra offensif. Sauf que le script FIFA, il a voulu que malgré tes dominations, malgré le fait que tu reviennes sur un penalty un peu litigieux, pas forcément justifié ou pas forcément très ouf par rapport à d'autres fautes plus évidentes, et ben voilà, le jeu a voulu te punir avec une énième fois un but venu d'ailleurs, parce que oui les amis, on a l'habitude maintenant, contre le Real Madrid, les gens se dépassent, les gens atteignent un niveau qu'ils n'ont jamais eu avant, te sortent des buts venus d'ailleurs, et par contre leur gardien eux à chaque fois, bah, ça devient un mélange de Thibaut Courtois, de Oblak, de Ter Stegen, de Casillas, de Buffon, de Oliver Kahn, de tout ce que tu veux. C'est terrible, j'ai l'impression que ça nous arrive tout le temps à nous, contre l'adversaire le plus faible. En Ligue des Champions ou même en Liga, on a tendance, que ce soit physiquement et mentalement, et dans l'efficacité, à être aussi médiocre que l'adversaire. J'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, nous, il nous faut vraiment que des gros adversaires, ou comme en Liga, pour nous dépasser. Dès qu'on affronte une équipe de merde qui fait que défendre et jouer que les contres de manière hyper sale, et ben on se met à leur niveau et on devient nul. Parce que tout ce qu'on a raté entre le point de pénalty, les 6 mètres et globalement dans la surface et même en dehors, putain, mais eux, contre Mallorca, on les a tous mis. Contre Alaves, pareil. Contre machin, on les a tous mis. Et là, non. Du coup, c'est frustrant. Qu'est-ce que tu peux dire individuellement à des joueurs qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément pour tous, la plupart, été étincelants, parce que vu l'opposition en face qui était pas ouf, forcément, tu pouvais pas faire un très mauvais match. Mais en tout cas, les joueurs ont donné de l'abnégation, de l'engagement, ils ont couru partout, ils ont récupéré des ballons, gagné des duels, tenté des choses, et voilà. Et puis malheureusement, bah, malgré les rotations, malgré les changements, le retour de Toni Kroos, malheureusement, qui sera gâché par cette défaite, et bah voilà, malgré la belle prestation collective de base, et bah ça a été gâché par un manque d'efficacité offensive et par une défense qui, bah sur le peu d'occasions en face, s'est laissé endormir simplement par la facilité de l'adversaire. On s'est vu trop beau, on était trop confiant, on les a laissés faire à des moments où il fallait être là au pressing et pour les bloquer les lignes de passe et les transmissions. Ils nous ont bouffé sur 2 occasions, 2 buts, ils ont gagné leur match, ils rentrent chez eux en Moldavie. Hop, 3 points dans les poches. Et contre le plus grand club du monde. Du coup, t'avais limite le pire club du monde qui est venu prendre 3 points dans le stade du meilleur club du monde. Là, je suis quand même extrêmement salé et je suis dégoûté. En plus de ça, j'ai passé une journée de merde, donc ça me fait chier. Ça me fait chier de finir comme ça. Mais bon, on va pas faire durer le débrief plus longtemps. Je vous laisserai me donner tous vos avis dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu si vous kiffez le Real Madrid, l'actualité du Real Madrid et toutes mes analyses sur ce club-là. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le Real Madrid, bien évidemment. Prenez soin de vous, digérez la défaite, c'est pas grave. On se retrouve pour ce week-end pour la Liga et bonne soirée, ciao.